bli lechol, bli lishtot, bli kloum. Il n'y a pas de quoi manger ni rien du tout. Et bien sûr, les mamans étaient dehors en train de s'affoler, en train de crier au secours, parce que les enfants, ils sont en train de pleurer et tout, etc. Mais Mordechai, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il ne se laisse pas impressionner par les cris et les peines, etc. Et tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'il y arrive à Mordechai? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Pourquoi il fait du tsar? Pourquoi il fait du tsar aux enfants? Est-ce qu'on n'a pas assez de tsar déjà avec la xéra de Haman qui est en train de vouloir nous exterminer et que lui maintenant il prend les enfants et les enferme là-bas? Qu'est-ce qu'il veut Mordechai? Mordechai, Pachout, Rabotai, il veut amener Akadosh Baruch Hu à réveiller la Rahmanout envers Israël. La Rachamim, Rabotai. C'est ça le Inyan. La Rachamim envers Israël, Rabotai, c'est la Rahmanout que Hachem il a au fond de lui, qu'il aime, il aime ses enfants, et qu'il y a des fois, Rabotai, que pour élever cette Rahmanout, c'est soit à l'idée, à Inyan Shadam Zakai, Shou Zakai, parce qu'il fait une avoda shlema, ou bien que l'homme n'est pas Zakai, il n'est pas Zakai, comme à Purim, on n'était pas Zakai du tout, on était même loin de la Zakaout, mais qu'on a réussi à réveiller la Rahmanout d'Hachem. Et c'est ce qu'il a fait Mordechai. Les horaires et la Rahmanout chez Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le travail de Purim, Abotai. Le travail de Purim, c'est d'un côté, faire un vrai Cheshbon HaNefesh. Un vrai Cheshbon HaNefesh, qui est un Cheshbon HaNefesh qu'on n'a pas l'habitude de faire toute l'année, mais qu'il est conseillé de le faire à Purim. C'est quoi? Chacun de son côté, Rabotai, il prend une petite feuille, il écrit sur cette petite feuille, Rabotai, ce qu'il estime être son rapport avec Hachem. Mais Béhémet, pas un rapport genre où tu es indulgent avec toi-même, un rapport éméti, genre comme tu dirais maintenant, comment dire, comment dire, un compte vérifié par un expert comptable, où il rentre dans ton affaire, il vérifie les comptes, il te fait peur, tu prends peur, le fisc, ouais, et tu rentres là-bas dedans. Très bien. La même chose ici avec ça. Un vrai compte avec Hachem. Qu'est-ce qui se passe pour ta tfila? Qu'est-ce qui se passe pour ton limoud? Qu'est-ce qui se passe dans tes midot? Qu'est-ce qui se passe dans ton ben adam la havero, ben adam la makom? Qu'est-ce qui se passe dans ta gedusha? Qu'est-ce qui se passe dans ton sérieux? Non, tout, comme ça tu prends. Maman, comme tu faisais maintenant, un scanner de toi-même. Et là, tu arrives à la maskana que quoi? Nul. Zéro. Nul. C'est décevant. Et là, maintenant, tu comprends qu'effectivement, que tu as envie de dire tu as envie, maman, comment dire, de pleurer sur ton sort. Combien tu vois effectivement que les choses c'est pas brillant, c'est pas ça qu'Hachem il attend de toi. Hachem Kavichol, il est déçu de toi. Comme il était déçu d'Ibn Israël, quand il les a vus être nénés, Misudato chez Hachverosh, il les a vus là-bas, il a dit, c'est quoi ce peuple là? Ils sont pas enlevés d'Hachem, ils sont pas avec moi. Et là, pareil, toi aussi, tu arrives à cette mascana de dire, je suis pas avec toi, Hachem. Pire que ça, pas seulement je suis pas avec toi, je suis néné, Misudato chez Hachverosh. J'ai des anaot et des choses pour lesquelles là-bas on n'a pas besoin de presser la main. Là-bas, directement j'y vais, je cours là-bas. Là-bas, sans aucune pression, sans rien. Je suis même heureux d'être là-bas. Mais par contre, pour ta Torah, pour tes misotes, je ne sens pas ce même réchec, cette même envie, cette même. Et là, Pitom, le bilan te fait très peur. Et tu te rends compte que Haz Shalom, Akol Shachor. C'est pour ça qu'on appelle ça à la Yelet Shachar. C'est le moment du lever du jour, qui est le moment le plus obscur de la journée, plus que la nuit. C'est marqué qu'au moment que le jour va se lever, c'est le moment le plus obscur de la journée, plus que pendant la nuit. Et ce moment-là, c'est Ayel et Ashahar, c'est le moment qu'Avichol ou Bololam va te récupérer. C'est-à-dire qu'il faut plonger dans ce rocher-là, le jour de Purim, et ne pas avoir peur d'écrire ce bilan. Et quand tu as écrit ce bilan-là, ouais, après, Vadaï, que quand tu vas rentrer maintenant, dans le Purim, dans le Mishté, là-bas tu vas rentrer dans la Simcha, cette Simcha où effectivement tu vas dévoiler là-bas effectivement combien Hachem, cet amour qu'il a envers toi, comme il a dévoilé à Purim. Et à ce moment-là, cet amour-là, ouais, tu vas le dévoiler avec Hachem. Et quand tu vas dévoiler avec Hachem cet amour, aval me'anekuda achi chashucha mimcha, pas minikuda, pas d'une nikuda rabotai, d'une fausse lumière. Parce que Kippour, c'est vrai, c'est illuminé, c'est magnifique, on est comme des malachas mais c'est pas une vraie lumière, c'est une fausse lumière. Pourquoi? Parce que on sait que Hachem doit nous pardonner nos fautes, donc on vient avec plein de convictions, plein de volonté, on demande pardon, on sait l'importance qu'il y a ce jour-là, et on voit bien des gens qui sont même à l'ouest, rabotant, on les voit venir le jour de Kippour. C'est-à-dire qu'il y a une hétéroroute le jour de Kippour. Purim, non. Purim, rabotai, c'est un éveil d'en bas, c'est pas un éveil d'en haut.
Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe à Purim. À Purim, c'est Nitouk Gamour. Au contraire, quand tu as fait ce Rishbon-là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un Barmenan. C'est black, complètement efface, complètement nul. Et dans ce matzav-là, Mitor Achocher, où là, maintenant, Pitom, tu retrouves Akadosh Baruch Hu, et tu parles avec Akadosh Baruch Hu, Keili lama azavtani. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu me laisses comme ça? Pourquoi tu me laisses comme ça tomber dans le Chocher? Et tu commences Kaviachol à supplier Hachem pour ta personne, pour ta rouchaniout, pour ta mamash, pour ta neshama, pour ton nefesh, parce que tu sens qu'effectivement, tu t'es pas exploité comme il aurait fallu, tu n'es pas arrivé au madrigot que tu aurais dû atteindre, tu n'es pas arrivé à l'amour de la Torah que tu aurais dû avoir, à l'amour d'Avodat Hachem comme tu aurais dû l'avoir, comme tu l'as dans d'autres bêtises à droite et à gauche, roulé. Et ça, à ce moment-là, cette nekuda est une nekuda du giloui avat Hachem klapera. Giloui avat Hachem klapera. Ou bitom, hommage, ton cœur se remplit de tikva, il se remplit, hommage, de cheshek, de volonté, parce que Hachem, à ce moment-là, se tourne vers toi et il montre son amour envers toi. Et là, le bonhomme, à ce moment-là, il sent une élévation extraordinaire. Cette élévation en Botaï, il faut bien savoir une chose. S'il existe encore dans ce dor des kohot de servir Hachem en Botaï, avec un olam de sheker dans lequel on est plongé, c'est grâce à Purim. C'est grâce à Purim qu'il y a encore ce réchec-là. Pourquoi? Parce qu'à Purim, Hachem déverse mamash l'amour qui est nécessaire, qui est dans ton cœur, pour faire face au Olam HaSheker. Parce que le Olam HaSheker, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, Rabotai, il attire, on l'aime, on est dans un monde où on n'arrête pas d'aimer tout. On aime sa moto, on aime sa voiture, on aime sa maison, on aime son coca, on aime son téléphone, on aime son iPhone, on aime son costume, on aime tout. Qu'est-ce qui reste pour Ve'avta Hashem Elokecha? Bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol merodecha. Il ne reste plus rien, Rabotai. Et ça, c'est pas que quand maintenant à Purim, tu arrives à remplir ces batteries de cet amour d'Hachem qui te dévoile ce jour-là, alors en ce moment, ces batteries, elles viennent, Rabotai, dans tout leur corps, dans toute leur force, mamash, pour arriver à redémarrer une année, parce que c'est la fin de l'année. Purim, c'est la dernière fin de l'année, c'est la fin de l'année, on clôture l'année, Rabotai, et à Kol Oler Acharasof. Tout va d'après la fin. Tout va d'après la fin. Et si à la fin, mamash, a clôturé par le jour de Purim, Rabotai, qui est un jour, mamash, d'élévation extraordinaire, où Kol Apochétiad, notimlo, tu tends ta main, bon, alors là, il tend sa main aussi. Il te prend ta main et à ce moment-là, il te relance. Là, à ce moment-là, Adam, Margish, Mash, il est au route à Souma. Ramchal Bedaat Vunot, il ramène que toute l'année, bon, l'Olam manig et Olam be anagat mishpat. Il y a deux anagotes dans l'Olam avec lesquels Hachem dirige le monde. Il y a d'un côté ce qu'on appelle anagat mishpat et d'un côté ce qu'on appelle anagat yichud. Anagat mishpat, c'est l'anagat de Sra ve'onesh, celle qu'on connaît. Tu fais sa volonté, Sra. Tu fais pas sa volonté, onesh. Donc ça, on connaît. Si tu fais le bien, tu as le bien, tu fais pas le bien, tu n'as pas le bien, etc. Ça, c'est anagat mishpat. Et maintenant, il y a par ça ce qu'on appelle anagat yichud. Cette anagat yichud, c'est celle que normalement Hachem va dévoiler quand le Mashiach viendra. Là-bas, il n'y aura plus anagat mishpat, il n'y aura plus Sra ve'onesh, il y aura anagat yichud. C'est quoi anagat yichud? Anagat yichud, Pachout, c'est le dévoilement d'Hachem. C'est le giloui Ashrina. Anagat Hayichud, pour ça on appelle ça Anagat Hayichud, Yichud Hashem. Le dévoilement d'Hachem se fait dans le monde. Ce dévoilement d'Hachem qui se fait dans le monde, lorsqu'il arrivera à Bezat Hashem, ça sera mamash, un dévoilement total, où il n'y aura plus de place au Chocher du Olam Hazeh, au Sheker du Olam Hazeh. Plus rien, Bichlal, n'existera dans le monde, si ce n'est la Malchut d'Hachem. Cette Anagat Hayichud, elle n'apparaît pas à l'homme. Elle fonctionne constamment. Bon, l'Olam, il dirige le monde vers la Géoula. Bien que quand on regarde le Olam, on ne le voit pas se diriger vers la Géoula. C'est-à-dire parce que nous, on est Ma'amin, on a la Emouna, etc. Alors pour ça, on y croit. Mais si tu prends un bonhomme qui est à l'ouest, extérieur, oui, et tu lui dis, ce monde vers la Géoula, il va dire, ce monde, il ne va pas vers la Géoula. Ce monde, il va vers GPT, il va vers les studios du monde, il va vers les bêtises, vers le Sheker, vers les Ta'avot, il ne va pas vers la Géoula. C'est nous, parce qu'on a la Emouna, et on est formaté que tout nous amène là-bas, alors on pense comme ça. Mais quand tu regardes le Olam avec un œil extérieur à la Torah et à l'Emouna, etc., tu vois Olam en train de partir vers d'autres inyanim, on ne va pas vers les Goula, et ça, c'est ce qu'on appelle Anagat Hayichud. Hachem, Beseter, il amène le monde, un peu comme un train, que normalement il part dans ce sens-là, parce que ça c'est Anagat Mishpat, mais les rails sont confectionnés de manière à amener le train dans l'autre sens. Et ça, tu ne le vois pas. Parce que quand tu es dans le train, tu avances dans ce sens-là.
Et tu es persuadé que tu es en train d'arriver à une destination. Mais en vérité, Anagat Haïchoud, c'est le mouvement inverse que Bola Olam y prend, avec lequel il dirige tout le monde entier sans qu'on s'en rende compte. Sans qu'on s'en rende compte. Maintenant, cet Anagat Haïchoud, on a le devoir, nous, constamment d'y croire, d'avoir cette émouna et bitachon, shaona mitnaeg al pi Anagat Haïchoud, et pas al pi Anagat Hamishpat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ne va pas croire que le monde, il est tel que tu le vois fonctionner, comme tu le vois bouger, comme tu le vois agir. Non, attention, il y a Bola Olam derrière tout ça. Et Bola Olam, pendant que toi, tu es en train de courir dans ce sens-là, il t'amène dans l'autre sens. Et ça, il faut être conscient de ça, que l'Anagat Haïchoud Rabotai fonctionne sans arrêt. Maintenant, il dit le Gaon de Vina, toute l'année fonctionne avec Anagat Hamishpat. Il y a un jour dans l'année qui fonctionne avec Anagat Haïchoud, c'est Purim. Purim fonctionne les gambrés avec Anagat Haïchoud. Là-bas, on n'est plus du tout dans Anagat Hamishpat. On n'est plus dans le Srav et Onesh. On est les gambrés dans Anagat Haïchoud. C'est-à-dire que le bonhomme qui a Purim en Botaï, Kaviachol, n'est pas au rendez-vous, n'est pas là à Botaï. Chez Mishmor, Botaï, il est dans le Tohu il est nulle part à Botaï. Parce qu'il n'y a pas d'Anagat Hamishpat, il n'y a qu'Anagat Haïchoud. C'est-à-dire que le seul rendez-vous qui existe à Purim, c'est ce rendez-vous avec Hachem. Si à Purim, tu as tout rencontré sauf Hachem, chez Menachem, tu t'es perdu, mon coco. Tu t'es perdu. Et c'est dommage de se perdre ce jour-là. Parce que si un jour dans l'année, il ne faut pas se perdre, c'est ce jour-là, Rabotai. Ce jour-là est un jour très, très rachouv, où chaque seconde vaut des milliards, Rabotai. Chaque seconde de la journée vaut des milliards. On dit que les tfilotes qu'un homme il fait ce jour-là, parce que c'est bien Anagat Haïchoud, elles sont tellement acceptées, tellement écoutées, que si le bonhomme pouvait voir avec ses yeux et entendre avec ses oreilles ce qui se passe là-haut, Rabotai, quand un homme il prie, il pleurerait les larmes de ses yeux, Rabotai. Pourquoi je n'ai pas prié plus le jour de Purim? La maloïd palati plus que ça. Parce que toutes les bonnes choses qu'un homme qu'il a dans sa vie, c'est grâce à Purim qu'il les a. Toutes les bonnes choses qu'il a dans sa vie, c'est grâce à Purim. Toutes les autres choses mauvaises, c'est à cause d'un Akata Mishpat de toute l'année. Mais les bonnes choses, c'est Purim. Donc c'est-à-dire que s'il y a chez toi un peu de bonnes choses, ouais, le bien qu'il y a chez toi en tout cas, sache que c'est grâce à Purim. Alors regardez Rabotai, combien on est batlan, Rabotai, de pas profiter de ce jour Rabotai pour concentrer nos prières à Kadosh Baruch Hu, l'itranel lefanav, demander à Hachem Hamash de nous donner tout ce qu'on a besoin, en commençant par la Géoula, le Beth Amikdash, que la Shrina revienne, que la Malchut d'Hachem se dévoile dans le monde, et que nous soyons Oved d'Hachem. Mamash ta'er libeno le'ovdecha be'emet. Purifie notre cœur qu'on soit Oved otra be'emet. Parce que ça, c'est des prières que, be'otoyom, chez l'anakat ha'ichud, bon, alors là, il est mekabel miyad. Miyad, il est mekabel. Et tu peux arriver, grâce à ça, mamash, à te débarrasser de tonnes, Rabota, de tonnes de clipotes qui sont là posées sur toi et qu'à cause d'elles, tu n'arrives pas à avancer. On court à Botaï un marathon infernal. Un marathon, on le court avec des boulets dans les pieds. Des boulets dans les pieds. Et quand Hachem, il te voit, Hachem, il bochait. On dit Hachem, il pleure tous les jours à Botaï. Pour celui qui peut étudier, qui n'étudie pas, et celui qui ne peut pas étudier, qui étudie à Botaï. Pourquoi? Parce que tu cours avec des boulets dans les pieds. Ces boulets-là, pourquoi tu les enlèves pas? Je ne sais pas comment les enlever, moi. Ils sont là, et je cours avec. Et je fais la volonté d'Hachem avec. Je fais les misotes avec ça. J'étudie avec ça. Je fais tout avec ça. Mais les boulets dans les pieds à Botaï. Tu sais que ces boulets-là, tu n'es pas condamné à ce qu'ils restent dans tes pieds. Tu peux les enlever. Je dis, ah bon? Comment on fait pour les enlever? À Purim. À Purim, on enlève les boulets des pieds. Tous les sadikim, tous les gdolim qui sont arrivés au Madrikot, qui sont arrivés à Rabotai, c'est grâce à Purim. À Purim, ils sont débarrassés de tous les boulets aux pieds qu'ils avaient. Tous les trucs qui freinaient leur élan vers Hachem. Le bonhomme, il sent qu'il est freiné, il sent qu'il a des marsomim, il a des blocages, des choses qui n'arrivent pas à passer. À Purim, à Botaï, c'est pas chout, c'est Gilou Yachem et Ma'anami à Teva, au-dessus du Teva. Alors là, maman, je te débarrasse complètement de tous tes boulets. Et ça, c'est des choses à Botaï que le Tzara sait. Et comme le Tzara, il le sait, il faut savoir une chose, qu'à Kippour, le Tzara, il n'est pas là. Mais à Purim, il est là. Il est là comme il faut. Et on voit comment il est là, Raboudai. Pachout, il éjecte tout le monde, il les éjecte à tous. Un, il le jette avec son alcool, l'autre avec l'autre son déguisement, et l'autre son truc, et l'autre il est parti, il est en mouvement entre Bénébrak et Yerushalayim. Il est ni là ni là. Et combien de bonhommes comme ça, au Botaï, ils sont brouillés, ils font même pas pourri, ils ne sont pas ici de Chova, ni du 14 ni du 15. Parce qu'ils sont à cheval entre les deux, ils n'ont pas fait exactement comme il faut faire pour avoir le djinn de 14 ou de 15. Et ils croient bien faire.
Si au contraire, je vais là, il y a la fête là-bas, maintenant c'est là-bas que ça se passe, allez maintenant on va là-bas, et il tourne comme ça. Mais là-bas, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas appris bien l'alakha, il n'a pas bien appris l'alakha pour savoir comment on se déplace et comment on fait. Parce que le Israël est très fort, lui. Et lui, Habib, tu te donnes des idées, mais des idées, les belles, pour arriver que quoi? Il n'y a ni 14 ni 15. Mais qui sont cette année, tu n'as pas fait pourri. Et le bonhomme comme ça, il est persuadé, ouais, j'ai passé un pourim de folie, frôlé. Mais je sais pas, c'est bizarre, après pourim, il n'y a rien qui se passe. Ben, c'est normal. Tu es en roue libre. Tu t'es mis dans l'espace et tu n'es même pas posé par dire. Donc, tu t'es déconnecté, quoi. C'est ça qu'il faut. Et ça, il faut attention. Mais on disait que pourim, c'est yom miyuchad machana, et qu'il faut énormément, Rabotai, se préparer à ce jour-là. La krienta smenu, Rabotai. Et comme on a dit, faire un vrai cheshbon en nefesh. Et après, à partir de ce cheshbon en nefesh, dis bon, là, voilà, c'est ça mes boulets. Et ça, je t'en supplie, il faut que tu me les enlèves. Il faut que tu m'enlèves ça. Et Bezat Hashem, Hashem, Iske, Lirot, et Zéro, machin.